Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée, le sommaire. L'élan se délie 24 heures après l'accident de Wootton. Témoins racontent que les deux policiers impliqués ont quitté le lieu dans une voiture privée, abandonnant sur place les deux blessés. Les vidéos sont troublantes selon le propriétaire de la station-service. Pendant ce temps en France, le Mauricien Anwar Goulfi, condamné à une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour avoir poignardé à mort deux jeunes mères de famille à Pantin en 2016. Le taux directeur a été maintenu à 3,35%. Ainsi en a décidé le Monetary Policy Committee qui s'est réuni ce mercredi. Le Buvalo Mall d'Ascensia a ouvert ses portes officiellement ce mercredi en présence du ministre des Infrastructures publiques Bobby Hariram. Kickboxing, les tireurs Fabrice Bullock et Warren Robertson étaient en action ce mercredi lors des championnats du monde de full contact en Turquie. Les images de la caméra CCTV de la station-service de Wootton sont choquantes. C'est ce que martèle le propriétaire de la station Indian Oil, où deux pompistes ont été grièvement blessés mardi matin. Un véhicule de police a terminé sa course contre un des distributeurs d'essence de cette station. L'un d'eux est d'ailleurs toujours admis aux soins intensifs de l'hôpital de Rosebel. Que s'est-il passé réellement? La police tente de reconstituer le puzzle. Elle n'a pas encore obtenu les enregistrements des caméras. Ravish Pessenou était sur place cet après-midi. C'est ici que cet accident a eu lieu hier. Comme vous pouvez voir, les officiers de la Forensic Science Laboratory sont sur place pour prendre des prélèvements. Et selon le propriétaire de la station de service, les vidéos des caméras de surveillance montrant cet accident sont choquantes. Il affirme qu'il ne comprend toujours pas comment un policier peut rouler dans cette façon, surtout dans un véhicule de la police. Pour rappel, donc, deux pompistes ont été percutés par le 4x4 de la police. Parmi Rohit Gobin, 58 ans, ce pompiste se trouve toujours dans un état critique à l'hôpital de Rosebel sous respiration artificielle. Le quinquagénaire a subi plusieurs blessures à la tête, aux côtes et aux poumons. Quant aux policiers impliqués dans cet accident, ils font toujours l'objet d'une enquête initiée par le Central CID. Et on en sait un peu plus ce qui s'est passé juste après l'accident. Les deux agents impliqués ont été récupérés par deux policiers en uniforme qui circulaient à bord d'un véhicule. Selon un témoin de l'accident qui a été entendu par les enquêteurs, les policiers ont filé en deux, abandonnant les deux pompistes blessés sur place. Shiza Djadou. Quelques minutes seulement après l'accident, un véhicule est arrivé sur les lieux à toute vitesse. À l'intérieur, deux policiers en uniforme. Ils ont évacué leurs deux collègues qui se trouvaient dans le véhicule accidenté. Ils ont pris place par la suite dans le véhicule qui était venu les récupérer, ont abandonné sur l'asphalte les deux pompistes qui ont été blessés parmi Rohit Gobin qui se trouve à l'unité des soins intensifs de l'hôpital de Rosebel. C'est ce qu'a indiqué un des témoins de l'accident aux enquêteurs lors de son interrogatoire. Les enquêteurs comptent également recueillir la version des faits des deux policiers qui sont venus à la rescousse de leurs collègues. La grosse interrogation demeure. Pourquoi n'ont-ils pas porté assistance aux blessés et pourquoi ont-ils quitté la station-service en passant à l'arrière? L'enquête policière devra faire la lumière sur ces points. 20 ans de réclusion criminelle, c'est la peine infligée au Mauricien Anwar Goulfi pour le meurtre de deux femmes en France. Une peine inférieure aux 30 années, soit la peine maximale requise plutôt par l'avocat général devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis la semaine dernière. Les faits remontent au 10 juillet 2016. Le Mauricien avait plaidé la légitime défense et lors de son interrogatoire, il est passé aux aveux. Douchila Mansingh. Arrivé en France en 2004, l'accusé était sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une affaire de viol sur mineur de moins de 15 ans au moment des faits. La fille aînée de Christelle, âgée de 9 ans à l'époque, avait confié à sa mère que le quinquagénaire lui avait fait subir des attouchements. Les victimes s'étaient rendues à son domicile pour obtenir des explications. Sans profession et mère, de 3 enfants, Christelle a été frappée 6 fois avec une arme blanche. Amel a été frappée 8 fois. Mais selon les témoignages des proches du suspect, Anwar Goulfi se préparait à regarder la finale de l'Euro dans son appartement, mais ses deux voisines se sont plaintes de bruit. Interpellé après les faits, Anwar Goulfi avait reconnu le double meurtre tout en affirmant qu'il avait agi en étant de légitime défense. Je vous retrouve après cette pause.
Changez de vie avec Polycolore. Les partis de l'opposition mettent la menace à exécution. La pétition électorale de l'opposition PTA-PMSD-MMM prévue pour aujourd'hui a été repoussée à demain après-midi. Le processus utilisé par la State Informatics Limited en collaboration avec la commission électorale lors du counting fait l'objet de contestations de la part des pétitionnaires. Des changements de dernière minute ont dû être apportés, nous a-t-on fait comprendre. Toutefois, le candidat battu du Parti travailliste numéro 14, Ezra Djabou, a lui fait une demande de recounting cet après-midi. Plus d'une dizaine de circonscriptions sont concernées par ces pétitions électorales. Vigilance accrue des services météorologiques de l'océan Indien. Le centre météorologique régional spécialisé de la Réunion fait état de la possibilité de formation d'une tempête tropicale modérée au nord de Madagascar à partir de ce dimanche. Les premières estimations de trajectoire restent encore très dispersées, ce qui est classique à ces échéances. Les météorologues de la région parlent d'une reprise d'activité dans le bassin du sud-ouest de l'océan Indien. La station météo de Vakwa ne se prononce pas pour l'heure sur ce système en formation. Le taux directeur a été maintenu à 3,35%. Ainsi en a décidé le Monetary Policy Committee qui s'est réuni ce mercredi. L'annonce a été faite par Yandradot Gogula, gouverneur de la Banque de Maurice, lors d'une conférence de presse. Le MPC avait ramené le taux directeur à 3,35% lors de sa troisième réunion pour 2019 le 9 août dernier, ce qui représentait une baisse de 0,15%. Inflation will persist around very low levels in coming months, given an absence of inflationary pressures both on the global and domestic fronts. Inflation is projected at 0.5% in 2019, but to rise to around 1.5% in 2020. Overall, the balance of risk for economic growth remains tilted to the downside. The risk to the inflation outlook is tilted to the upside, but inflation will remain at low levels. The MPC has decided by a majority vote to keep the key repo rate unchanged at 3.35% per annum at its meeting today. The MPC reached its decision after taking into account recent external and domestic economic developments and trends and carefully weigh the balance of risk to the growth and inflation projections. The MPC remains vigilant and will continue to monitor risk to the outlook. It stands ready to have an interim meeting if there is a need to do so. Ça y est, le sud-ouest de l'île est désormais doté d'un complexe commercial moderne. Il s'agit du Bovalo Mall, situé sur la route principale à Maïbourg. L'inauguration officielle de ce nouveau centre commercial du groupe Ascensia a eu lieu ce mercredi matin par le ministre des Infrastructures publiques, Bobby Rigram, et Kaby Delob, qui est aussi l'un des députés de la circonscription numéro 12, Maïbourg-Plaine-Magnan. Bovalo Mall by Ascensia a nécessité un investissement de 780 millions de roupies. Les travaux ont duré un peu plus d'une année. Le ministre des Infrastructures publiques a salué la contribution du secteur privé dans le développement du pays en précisant que le gouvernement apporte tout son soutien aux différentes compagnies. Et nous parlons du championnat du monde de full contact kickboxing à présent. Après une belle entrée en lissière de nos tireurs en Turquie, Warren Robertson était opposé à Yolan Shakban dans la catégorie des moins de 54 kg. Il a perdu son combat face au Kazakh ce mercredi après-midi en ce deuxième jour de compétition. Notre champion local, Fabrice Bollock, était face à Aman Bekov chez les moins de 57 kg. Chez les moins de 56 kg, Anaël Corret a battu la Marocaine Shaima Belkacemi hier soir pour également passer en quart. Alors qu'en moins de 52 kg, Cédric Dinali est déjà assuré d'une médaille de bronze. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.